Hello, j'espère que vous allez bien. Alors du coup ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas revus et aujourd'hui je vous retrouve pour faire quelques recettes de courge butternut, de carottes et de patates douces. Donc c'est parti. On va commencer par battre les œufs, je préfère. Donc normalement pour la recette ils disent que c'est 3 œufs. 3 œufs entiers plus un blanc, mais moi j'ai pas envie de gâcher le jaune, donc moi je vais mettre les 4. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que je suis partie de chez moi, de mon ancien appartement, et du coup bah ça a été un peu compliqué. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça m'avait manqué quand même, hein. Je vais pas vous mentir. Mais ouais, c'était compliqué tout ça, bref. Je vous épargne les détails. Donc, alors comme une mongole, du coup, j'ai qu'une tablette de chocolat. Après, j'en ai plus. Je vais juste mettre une tablette de 100 grammes au lieu de 175. Voilà. Alors moi, je vais pas faire chauffer au bain-marie. J'ai un peu la flemme, donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre plutôt au micro-ondes, même si c'est moins bien. Hop, chaud devant. Du coup j'ai fait fondre le chocolat avec une cuillère à café, une cuillère à soupe d'huile de coco, pardon. Voilà pour le chocolat. Tac. Donc ensuite... Hop, alors je vous ai pas attendu, j'ai déjà haché des noisettes. J'ai juste coupé au couteau, j'ai essayé de faire couper en deux. Donc ils disent 60 grammes de noisettes, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Ou de miel, bon bah écoute, moi je vais faire avec du sirop d'agave. Hop. Et 2. Voilà. Tac. Donc on a dit noisettes, le chocolat c'est bon, huile de coco, sirop d'érable, les œufs c'est bon. Alors là, bicarbonate, j'ai pas trop envie d'en mettre, le sel non plus. On va mettre les patates douces, donc dans la recette c'est 250 grammes. On va mettre un demi-séché de levure. Hop. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais faire toutes les recettes et j'irai faire préchauffer mon four ensuite, parce que sinon, vu qu'il est juste derrière, ça va faire du bruit. Voici mon moule, voilà. Alors moi, ce que je préfère, c'est mettre un papier à cuisson, parce que je déteste mettre du beurre avec la farine, là, c'est pas mon truc. Donc je le chiffonne, puis après... Bien étalé un peu partout, et du coup, vu qu'il me reste un chouïa de noisettes, comme précisé je crois à la fin, je crois qu'on peut rajouter voilà les noires restantes sur le dessus. Donc bon voilà, il me reste un petit peu. Tac tac tac. Voilà, je vais passer à une autre recette. Je sais pas trop encore laquelle que je vais faire. En plus j'ai acheté des moules à Jiffy. Alors, j'ai trouvé des moules comme ça, la citrouille et un peu avec les yeux mexicains et tout ça. Je me dis, pas mal pour faire des petits muffins d'Halloween. Donc, on va voir ça. Bon alors, là, j'ai l'intention de faire une recette de cupcake. Sauf que moi, je vais pas faire de glaçage par-dessus. Comme ça, je mettrai dans mes moules justement citrouille. Donc, ils disent normalement qu'il faut 120 grammes de beurre mou. Mais j'ai pas envie de mettre de beurre. Après, ça, c'est mon choix. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, le beurre, du coup, je vais le remplacer par... du coup, 120 grammes de beurre doux. Bah, moi, 120 grammes de banane.
tout simplement. Je vais venir l'écraser en purée. Après, ils disent il y a 2 œufs. Je vais aller chercher de la cannelle. Ce n'est pas précisé, mais moi j'en veux. Attends, je regarde bien si... Ouais. Parce que j'ai de la muscade moulue, donc ça aurait été moins bien. Il faut 200 g de courge butternut. Il faut 50 g de lait. Alors moi je bois plus de lait de vache, là pour moi ça sera du lait d'avoine comme d'habitude. Donc on a dit 50 g. Gousse de vanille, je n'ai pas de gousse de vanille, donc moi je vais mettre, là c'est des gouttes Flav Drop de chez MyProtein à la vanille. Donc moi c'est ce que je fais à chaque fois, au lieu de mettre un sachet de sucre vanillé ou voilà la gousse de vanille que je n'ai pas, bah je mets ça. Ça donne vraiment le bon petit côté vanille. Donc après ils disent 70 g de sucre brun. 70 g pour moi, ça fait un peu trop. Donc là je vais mettre déjà du sucre de coco. Là j'en ai 24 g. Ce que je vais faire c'est que je vais compléter avec de l'inuline en poudre. Alors ça va donner un petit côté sucrant aussi. Donc c'est riche en fibres, entièrement végétales et en fait derrière c'est bien marqué que c'est peut également être utilisé en cuisine ou en pâtisserie. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais juste ajouter une cuillère doseuse. Voilà. Donc ça fait 10 grammes. Donc là j'ai déjà 33 grammes. Donc je pense que je vais laisser ça comme ça. Ah ben voilà, 10 grammes de sucre vanillé en plus. Donc là non c'est bon. Bon. Je vais pas mettre 20 g de miel. De toute façon de toute manière moi j'ai sorti mon sirop d'agave. Ils disent 80 g de farine sans gluten. Donc oui, farine de riz complet en fait, oui c'est ça. Et après 50 g de farine de châtaigne. Alors j'ai pas de farine de châtaigne, en plus c'est plus cher. Donc moi je vais compléter avec de la farine d'avoine complète. Et après ils disent pincée de sel. Bon la pincée de sel j'ai pas envie. Et ils disent un sachet de levure sans gluten. Donc c'est ce que j'ai. La poudre à lever sans gluten, je la trouve à Biocop pour ceux qui ne savent pas. On a dit un demi-sachet, le demi-sachet que j'ai utilisé pour le brownie à la patate douce, je mets le reste dedans. Donc, j'aime bien les moules en silicone parce que comme ça, du coup, il n'y a même pas besoin de les huiler. Ça, huiler, beurrer, j'avoue que... Ça va, c'est bon. Je ne sais plus si je l'ai précisé au début de la vidéo, mais aujourd'hui nous sommes du coup le 1er novembre. Je n'ai pas pu faire cette vidéo avant. C'est pour ça que je la fais que aujourd'hui. Parce que là je sais que je suis tranquille. Mais bon, normalement j'aurais préféré la sortir avant, c'est normal parce que Halloween du coup c'était hier. Enfin bref. Donc voilà, mes moules sont remplis. Bon, j'ai encore 3 de vide, mais c'est pas grave. Du coup, je réserve et on verra tout à l'heure. Je vais faire l'autre recette de courge butternut. Je reviens, je suis à vous tout de suite. Je reprends le même saladier que tout à l'heure parce que de toute manière, c'est une recette sucrée, c'est toujours de la courge butternut. On va éviter de faire trop de vaisselle quand même, donc je reprends le même saladier. Donc là, c'est censé être un marbré. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas envie de faire le marbré. Donc je vais tout mélanger ensemble, mais ça sera pareil. Donc ici, nous allons avoir besoin de 3 œufs. Ils disent 50 g de beurre mou, je vais mettre 50 g de banane. Voilà, comme ça la banane justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, va rajouter un goût sucré. Ou si vous n'avez pas envie de mettre de la banane, vous pouvez aussi remplacer par de la compote de pommes. C'est vrai que là j'y ai pas pensé, j'ai des petits pots de compote. Mais c'est pas grave, comme ça au moins ça me permet de terminer ma banane. La courge, là on va avoir besoin de 300 g. Ils disent 80 g de sucre de canne.
Pareil, j'ai pas envie de mettre 80 grammes. Après, vous ajustez selon vos goûts et selon vos envies. Je pense que je vais mettre 40 sucre de coco, je pense. La cannelle, bien sûr. Toujours de la cannelle. Hop. Et du coup, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais compléter avec l'inuline. Une scoop. Voilà, comme ça, ça fait 50 grammes. Voilà, ce que je voulais, pas plus. On va mettre 50 grammes de poudre d'amande aussi. Je vais d'abord couler. Alors, ce gâteau-là, je sais que ma mère, elle a adoré le faire. Donc là, en plus, vu que demain, je vais la voir, vu qu'on est mercredi, je sais qu'elle va être contente. Extrait de vanille liquide. Alors, du coup, je vais reprendre pareil mon Flav Drop à la vanille. Et d'ailleurs, celui-là, j'ai dit que je l'ai pris sur MyProtein. Et là, lundi, j'ai commandé sur Prozis. C'est la première fois, je crois, que je commande. Et j'ai pris saveur fraise, framboise et fruits exotiques. J'aime bien ajouter ça dans mon eau. Des fois, quand j'ai pas envie de boire, quand j'ai pas envie de boire l'eau comme ça seule. Des fois, je sais que le matin, j'ai du mal. Quand il fait froid comme ça, bah, j'ai pas forcément envie de boire de l'eau. Donc je me rajoute un petit arôme justement, comme ça, bah, ça m'aide un peu. Alors ils disent aussi 100 grammes de chocolat. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, j'ai pris qu'une tablette de chocolat. Donc ce que je vais faire, j'espère que je vais pas le regretter, j'ai un peu peur. Là j'ai du cacao pur en fait. Donc je sais pas trop, je pense que je vais en mettre un peu. Ouais bon écoutez, j'avoue que j'ai pas trop confiance, je vais mettre 20 grammes. Et de toute manière je vais mettre des pépites de chocolat à la place. Ça reviendra au même en fait. Un sachet de levure, pareil, tac. Et après il nous faudra, j'ai oublié 150 de farine. J'en ai pris un là rectangulaire comme ceci, avec du papier cuisson que je vais... J'ai besoin de ma maryse. Hop. Des pépites de chocolat sur le dessus du coup. Des noix. Hop. Les noix en plus c'est même pas précisé, c'est moi qui peux faire rajouter des noix, c'est toujours mieux. Donc voilà pour cette recette là, à tout de suite. J'ai trouvé une recette dans un bouquin. Muffins de carottes nouvelles aux graines. Alors c'est comme ça, c'est quelque chose on va dire d'assez normal. Je pensais faire une recette sucrée, mais le carotte cake, bah, en fait j'ai pas envie. Il faut 180 g de farine, 120 ml. Ah, de l'huile d'olive, ça j'avoue j'avais pas prévu l'huile d'olive, j'ai oublié. 67,5. Oui bon. Il faut un yaourt, alors un yaourt je crois de base ça fait 100 grammes ou 125 grammes. Ouais je vais juste finir mon yaourt du coup celui-là. Donc là j'ai... Bon ouais, j'ai 119. Donc ça on n'en parle plus. Voilà. Un œuf. Alors, je vais mettre les épices. Là, je vais mettre du cumin. Et un peu beaucoup. Je vais mettre du thym. J'aime bien le thym. Et je vais mettre du sel. Là, c'est du sel aux herbes. Hop, ça suffira. Voilà, ils disent 50 grammes de petits flocons d'avoine. Alors j'ai pas de petits, donc je vais mettre des flocons d'avoine.
Bah oui. « 50 g d'un mélange de graines. Alors du coup, là j'ai des graines de tournesol, j'ai des graines de lin et j'ai des graines de courge. Donc, bon, il dit 50 g, je vais faire 20 g d'un peu de chaque. Si j'arrive à ouvrir le paquet. Et... ah, mais croque. Alors, là je vais mettre mes carottes. J'ai 387, enfin je crois, je sais plus si j'ai taré ou pas du coup. Bon. De toute manière, il n'y avait pas la quantité, c'est juste marqué 3 carottes nouvelles, donc bon. Je vais bien voir là déjà en touillant si ça a toujours une bonne consistance ou pas. Déjà en plus c'était carottes râpées. Et moi en fait la courge, la patate douce et les carottes, j'ai fait cuire à l'eau. Et après j'ai tout mixé en fait. Là j'ai bien envie de tester ces petits moules là comme ça. Je viens d'oublier que fallait de la levure. Bon ça va, je suis pas ratée non plus, mais hop. Alors du coup je vais mettre la moitié du sachet. Quoique je pense qu'en fait je vais mettre tout le sachet. Comme ça moi je suis sûre que hop, ça va bien gonfler. Ça traîne pas. Après je vais pouvoir faire préchauffer le four et tout mettre au four. Voilà, à tout de suite. J'ai trouvé une recette de courge crème chocolat épaisse à la couche butternut. Alors du coup on va tenter. Parce que pareil il faut du chocolat, mais je vais mettre du chocolat en poudre. Il faut 150 g de courge. Hop. Tac, il faut 100 g de chocolat noir. Donc là je vais pas utiliser le chocolat pur que j'avais tout à l'heure. Là j'ai un fit cacao que j'ai, j'avoue, depuis un moment. Parce que ça va, il est assez sucré. Du coup je pense que je vais plutôt mettre ça à la place. Donc bon, je vais pas mettre 100 g. Déjà ça paraît beaucoup, là je vais mettre 50. Non. Bon bah. 30 g. 30 g de chocolat en poudre si jamais ça fonctionne. Voilà. Et il faut 130 g de boisson végétale. Hop. Du coup, 130 g. Et du coup c'est tout. Là je vais touiller pour l'instant. Je vais mettre ça dans des ramequins et puis je vais mettre ça au frais en fait. Ce que je ferais bien, j'ai envie de rajouter genre des pépites de chocolat et genre 1, 2 ou 3 noix sur le dessus. Ouais, je réfléchis, c'est parce que du coup je me tâte à faire encore une dernière recette. Donc je vais réfléchir juste 2 minutes et je reviens. Bon, du coup c'est bon, j'ai réfléchi, je vais faire une dernière recette. Donc, je reprends mon plat, hein, pareil. Ça fera un petit peu de chocolat. Alors, du coup, je vais retarer. Alors là, c'est marqué, c'est un smoothie bowl hivernal à la patate douce. Mais bon, vu que là, je pense que je n'aurai pas assez, je vais prendre avec la courge butternut. Ça ne changera pas grand-chose. Donc, il faut une patate douce, ils disent. Donc, 170 g. Une banane. C'est marqué une banane. Mais je vais pas en ouvrir une autre. Je vais finir mon reste de banane.
Ma caméra s'est coupée, donc je sais plus si j'avais dit que du coup j'ai écrasé ma demi-banane. Donc voilà. Il faut 100 ml de lait, de la cannelle, gousse de vanille, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'en ai pas. Du coup, ça, cacao en poudre, j'ai pas envie, du coup je vais mettre pépé de chocolat. Du coup j'espère que ça sera bon parce que j'ai l'impression... Ah, alors attendez, je pense que c'est moi qui n'ai pas été attentive en fait avant. Ouais, en fait c'est marqué peser 100 g de banane, découpez-la et congélez-la en une nuit. Du coup bah en fait je sais pas trop le... Ah chiotte. Du coup juste comme ça. En vrai c'est pas mauvais en plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser reposer. Je vais ajouter poudre d'amande. Donc là je fais à l'œil, je pèse pas. Et je pense qu'à ce moment-là, je vais peut-être le manger avec le muesli que j'ai reçu de mon colis. Et donc, moi je vais le mettre au frais et je rajouterai les toppings plus tard. Donc normalement, je vous montre. Voilà. C'est le livre de Juju Fitcat, si vous êtes intéressé, que de patates douces. Ouais, du coup je verrai, du coup, ouais. Bon, sur ce, je vais préchauffer mon four et je vais pouvoir tout envoyer. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Ou à tout de suite pour vous, bien sûr. Alors, ils sont assez moelleux, hein. Ça. Ils sont très bons, ils sont moelleux. Et bon là c'était juste parce que je voulais être sûre qu'on voit les petits yeux là du moule. Mais vous pouvez rajouter des pépites de chocolat, je pense que ça sera encore meilleur. On passe à la suite. Bon, nous revoilà pour les muffins de carottes aux graines. Donc ce que je disais tout à l'heure pendant la recette, c'est qu'on pouvait sûrement rajouter du fromage de chèvre comme ça par-dessus. Genre le couper. Touk touk. Déjà on va goûter nature. C'est pas mauvais. Là, forcément, c'est bon. Ce qui serait sympa, c'est lors de la recette. Genre, faudrait mettre de la pâte, un peu de chèvre, et on remet de la pâte, je pense. Je vous retrouve encore après. Bon, maintenant, on se retrouve pour le brownie à la patate douce. C'est très... c'est très fondant en fait. C'est pas comme le brownie qu'on peut manger de la boulangerie. Putain, la mouche là, elle casse les couilles. Oh, tu fais chier. Voilà. Donc là, on se retrouve pour le marbré à tout tweet. Nous allons goûter ce petit marbré chocolat butternut. Bon, de toute manière, c'est meilleur avec les doigts. Celui-là, je m'en lasserai jamais. Si
s'il y a bien une recette à faire dans toutes celles que je vous ai proposées, c'est celle-là. Du coup, il reste la crème chocolat, butternut et le smoothie du coup que j'ai pas vraiment suivi à la lettre. Allez. À tout de suite. On se retrouve pour la mousse, la butternut chocolat. Écoutez, j'avais ajouté quelques pépites de chocolat sur le dessus et 5 petits morceaux de noix là. Donc super simple, du lait, de la courge butternut et du chocolat. Il me semble que c'était une tablette de chocolat, mais moi du coup j'ai mis du chocolat en poudre et ça fonctionne exactement pareil. Donc je valide aussi. Allez, c'est parti pour la dernière recette. Bon, nous revoilà pour la dernière recette, du coup le smoothie bowl que j'avais un peu raté. En vrai, je pense que ça sera quand même pareil. Donc là, ça va. Ah oui. Du coup, j'ai oublié de vous le montrer. J'avais mis du granola. Bon. Alors, personnellement, moi j'ai aimé toutes les recettes. Sur ce, je vous laisse ici. Je vais commencer à mettre juste les photos Instagram sur Instagram. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!